Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, ou plutôt à Monsieur le ministre délégué en charge de l'industrie. Le mondial de l'auto a été l'occasion d'annonces politiques d'importance pour continuer d'accompagner la filière vers sa transformation, qu'il s'agisse d'un entretien du président de la République dans Les Échos ou des propres déclarations du ministre Bruno Le Maire. Toute la filière automobile française, des donneurs d'ordre aux sous-traitants, est un fleuron qu'il nous faut savoir préserver malgré les contraintes considérables auxquelles l'ensemble de cette filière se trouve confronté, qu'il s'agisse du coût de l'énergie, de la compétitivité ou des normes. Le virage de l'électrification va nécessiter en soi des évolutions majeures de l'outil de production. Après les différentes vagues du plan de relance, de nouvelles aides sont prévues. Dans mon département de la Haute-Savoie, singulièrement dans la vallée de l'Arve, l'industrie du décolletage est au cœur de ces enjeux et avec quelques ETI, mais surtout une myriade de PME qu'il faut accompagner une par une avec les meilleures chances d'être aidées. Monsieur le ministre, pouvez-vous garantir que les aides pourront bien aller aux entreprises qui le méritent? Comment envisagez-vous de garantir l'accès équitable à ces aides pour toutes les entreprises sans qu'elles n'aient l'obligation implicite d'avoir recours à des cabinets chasseurs de primes dont les rémunérations sont indécentes et qui amoindrissent d'autant le volume des aides versées? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé de l'industrie, monsieur Lescure. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Loïc Hervé, cette question, et vous l'avez dit, tombe bien puisque nous sommes la semaine du mondial de l'automobile, le premier et le seul salon en Europe cette année, le premier depuis 4 ans, auquel est adjoint également le salon Équipe Auto. Donc on a toute la filière, les constructeurs et les équipementiers réunis à la porte de Versailles. Sur vos moments perdus, je vous engage à y aller parce que c'est toute l'industrie automobile française qui y brille. Vous l'avez dit, le gouvernement a accompagné cette filière dans un moment difficile, la Covid. France Relance pour l'industrie automobile, c'est environ 750 millions. Et pour votre département, que nous avons visité avec Bruno Le Maire il y a quelques semaines, la filière de la vallée de l'Arve, vous y étiez là, la filière du décolletage, ça a été le premier département accompagné avec 54 millions d'euros d'argent public qui ont conduit à 125 au total millions d'euros d'investissement pour accompagner la filière. On va continuer, on va même accélérer. J'irai plus loin que ce que vous disiez l'objectif, elle est de préserver la filière. Non, l'objectif, il est de la développer, de s'assurer que l'industrie automobile qui va prendre le virage de l'électrification le fasse en toute souveraineté, en réindustrialisant nos territoires et en développant ces filières qui en ont bien besoin. Vous l'avez dit, pour cela, il faut annoncer, il faut accompagner toute la filière, y compris les petits sous-traitants, qualificatifs que j'apprécie pas beaucoup parce qu'ils sont petits par la taille, mais extrêmement importants dans la filière, et notamment chez vous, en s'assurant que les 5 milliards d'euros, dont 1 milliard d'euros dédiés à la sous-traitance, qui sont au sein de France 2030, destinés à accompagner la filière, puissent aussi toucher les petites et moyennes entreprises. Je ne suis évidemment pas là pour choisir à la place des entrepreneurs quel cabinet de conseil ils vont choisir ou pas pour demander telle ou telle aide, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous souhaitons que les appels d'offres soient simples, que les appels d'offres soient accessibles et qu'on puisse même sur le terrain organiser un accompagnement public des entreprises pour qu'elles puissent remplir ces appels d'offres. On s'appuiera notamment sur les chambres de commerce et sur les pôles de compétitivité pour que les entreprises, petites, moyennes ou grandes, puissent profiter à plein de France 2030. Merci. Monsieur Hervé. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre pour vos réponses. Ça tombe mal, le pôle de compétitivité de la vallée de l'Arve, il a été assassiné politiquement il y a quelques mois, donc il n'existe plus. Donc pour ce qui est chambre de commerce, il reste les chambres de commerce, vous avez raison. Mais la structuration collective dans la vallée de l'Arve et en Haute-Savoie, ça reste quelque chose de très important. Apprenons de ce qui s'est passé ces dernières années avec les 3 vagues du plan de relance et moralisons l'octroi des aides pour que toutes les entreprises aient la capacité d'avoir des aides. Merci.